Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases de l'astrologie. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au signe de l'ascendant. Donc c'est quoi l'ascendant? C'est quoi son rôle et quel impact il va avoir dans notre vie? Alors, malgré les apparences, parce qu'on a tous l'impression qu'on connaît l'ascendant, on sait ce que c'est, hein, mais malgré les apparences, c'est pas un sujet facile parce que même si l'ascendant représente une seule et même chose, en fait, il y a plusieurs manières de l'envisager et on peut lire énormément de choses différentes sur le sujet et qui paraissent justement ne pas coïncider. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de faire le tri, de faire en sorte que à la fin de cette vidéo, ça soit beaucoup plus clair pour vous. Et moi, ce que je vous propose, c'est de commencer parce que ce n'est pas pour justement commencer par évacuer les idées fausses. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très souvent entendu dire, enfin, on m'a très souvent dit, oh, écoute, l'ascendant, c'est ce que tu deviens dans la deuxième partie de ta vie, c'est-à-dire aux alentours de 50 ans, bizarrement, on passerait de notre signe solaire hop, à notre ascendant. On deviendrait notre ascendant comme ça, par magie. Alors, pas du tout, pas du tout. Quand on est à notre naissance, on a un signe solaire, on reste notre signe solaire toute notre vie, et puis on meurt, notre signe solaire, et puis c'est tout. On ne devient pas notre ascendant. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais on ne devient pas notre ascendant, c'est tout. Donc, du coup, ça va me permettre de faire un petit rappel sur ce qu'est le signe solaire, parce qu'on va s'en servir pendant toute cette vidéo. Alors, je vous rappelle que votre signe solaire, c'est le but de votre vie. Hein, c'est la raison fondamentale pour laquelle vous êtes né, c'est votre mission de vie en quelque sorte. Donc je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai précédemment fait 12 vidéos, une pour chacun des signes, pour savoir quelle est la mission de vie de chacun des signes solaires. Donc le soleil, c'est votre potentiel créateur, c'est ce qui vous permet de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que vous avez à accomplir dans cette vie pour vous sentir heureux et épanoui justement? Bon alors, et l'ascendant? Alors l'ascendant, c'est encore une fois, je vous le dis, une seule et même chose, mais qui peut être interprétée sous 3 angles différents ou à 3 niveaux de compréhension différents. Donc on va commencer par le niveau 1, le plus simple, parce que, alors je dis le plus simple parce que c'est celui dont on entend parler le plus souvent, hein, parce que c'est ce qu'on lit le plus dans les livres, ou surtout dans les magazines d'ailleurs. Donc, en fait, l'ascendant va représenter à ce premier niveau ce que vous semblez être. Hein. Je précise ce que vous semblez être. Ce que vous êtes, c'est votre soleil, mais ce que vous semblez être, ce que vous montrez aux autres, c'est votre ascendant. C'est-à-dire que les autres, quand ils vont vous voir, la première chose qu'ils vont remarquer, c'est votre ascendant, c'est-à-dire votre apparence, vos comportements, votre allure, vos gestes, tout ce que vous leur montrez et tout ce qu'ils perçoivent de vous. Ce que vous êtes réellement, encore une fois, c'est-à-dire la manière dont vous allez réagir spontanément, c'est votre soleil, mais ça, c'est pas ce qu'on va voir au premier abord. Ce qu'on va voir, c'est votre ascendant. Donc, j'insiste pas plus sur cette explication, sur ce premier niveau, parce que finalement, c'est quelque chose de très connu, et bon, à mon avis, vous savez de quoi je parle. Donc, je vais tout de suite passer au deuxième niveau de compréhension. Alors, je vous ai dit précédemment que votre soleil représentait aussi votre mission de vie. Donc quand on a une mission, ça serait bien quand on arrive avec une mission de vie dans cette vie, d'avoir en même temps des qualités qui nous permettent de la réussir cette mission, hein, qui nous permettent au moins de ne pas nous en éloigner. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous arriviez dans cette vie avec pour mission d'inventer quelque chose. Alors vous l'inventez, donc ça n'existe pas, hein, bien sûr, quelque chose dont tous les autres, toutes les personnes vont se servir et qui va être très utile aux gens. Donc, ça serait bien que vous arriviez avec un soleil en poisson. Alors, pourquoi soleil en poisson? Parce que le poisson possède beaucoup d'imagination et donc vous allez pouvoir puiser dans cet imaginaire, dans vos intuitions, dans votre monde intérieur pour justement créer, inventer ce quelque chose qui n'existe pas encore. Mais ensuite, si vous voulez que les autres soient intéressés par ce quelque chose, qu'ils aient envie de l'avoir, qu'ils vous fassent suffisamment confiance pour, à la limite, vous acheter ce quelque chose, hein, eh bien, ça serait bien que vous ayez l'apparence de quelqu'un de sérieux, de rigoureux, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance,
parce que vous vous doutez bien que si vous avez l'apparence soit d'un petit rigolo, soit d'un illuminé, voilà, ben, les gens ne vont pas s'intéresser à vous ou à ce que vous avez créé. On est bien d'accord. Donc, ça serait bien que vous ayez un ascendant vierge qui montrerait une apparence de quelqu'un de sérieux, d'organisé, d'efficace, de rigoureux, bref, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Alors, je vous le dis, il vous faut bien sûr ce soleil en poisson pour que vous ayez les capacités d'inventer ce quelque chose, mais pour pouvoir après le proposer et le vendre, entre guillemets, même si c'est quelque chose de gratuit, mais le vendre, eh bien, il faudra que vous ayez cet ascendant vierge. On va dire, il faudra. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Eh bien, en fait, ce soleil en poisson ascendant vierge, vous le connaissez tous, enfin, vous l'avez connu, c'est tout simplement Steve Jobs, c'est le créateur d'Apple. Alors, je vous le dis, hein, tous les poissons ascendant vierge ne vont pas créer des sociétés internationales. Et puis, vous pourriez aussi dire, oui, bon, bah ok, mais les smartphones, tout ce qu'a créé Apple, finalement, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, peu importe, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de bien comprendre que si vous voulez réaliser votre mission de vie, eh bien, c'est important d'avoir un ascendant qui va vous aider à atteindre vos buts. Hein, vous voyez bien, donc là, vous commencez déjà à comprendre la relation qu'il y a entre le soleil et l'ascendant. Et du coup, ça m'amène au troisième niveau de compréhension, celui qui est un petit peu moins évident à comprendre, car non seulement l'ascendant va vous aider à réaliser votre mission de vie et à atteindre votre but, mais en plus, au-delà de ça, il va vous guider vers ce que vous devriez être, c'est-à-dire il va vous guider sur la mission que vous devriez faire, parce que peut-être que vous ne le connaissez pas, hein, et il va vous aider à devenir quelqu'un de différent, si tant est qu'on suppose qu'on est venu sur cette terre pour devenir quelqu'un de différent, et on suppose aussi de meilleur, hein, c'est le but du jeu. Donc, c'est l'ascendant qui va vous permettre de savoir dans quel sens vous devez aller pour évoluer. Bon, bah d'accord, mais alors comment vous allez me dire? Eh bien, parce que l'ascendant va vous donner des instructions. C'est un peu votre mode d'emploi. C'est-à-dire que, en fonction de votre ascendant, vous allez vous retrouver dans certaines situations récurrentes qui vont vous obliger à prendre certaines directions que, a priori, vous n'auriez pas choisies. Alors, j'insiste sur les situations récurrentes parce qu'on a tous pu le constater dans sa vie. On a certaines situations qui se reproduisent et se reproduisent et se reproduisent. Pourquoi? Si à la première situation, vous allez dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez dans le sens de ce que vous devriez évoluer. La situation ne se reproduira pas forcément. Mais généralement, c'est le propre de l'homme. Hein. On ne va pas aller dans cette direction. Pourquoi? Parce que notre ascendant, ce n'est pas de notre soleil. Or, comme on réagit spontanément à notre soleil, on va réagir spontanément de la manière dont notre soleil a les qualités. Et donc, ce n'est pas forcément le signe de l'ascendant, mais c'est notre manière habituelle et ce n'est pas forcément ce qu'on devrait faire. Donc du coup, l'ascendant, il va dire, bon, écoute, tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire, donc je te remets une situation. Alors généralement, c'est un petit peu plus difficile, hein. Je te remets la situation pour que cette fois-ci, tu comprennes. Donc, à vous de voir si vous allez dans le bon sens. Et tant que vous n'allez pas aller dans le sens où vous devriez aller, eh bien, vous allez être confronté à des situations récurrentes, alors pas exactement les mêmes, mais l'idée, c'est la même chose, pour vous obliger, justement, à aller dans un certain sens, celui de votre mission de vie, justement. C'est un petit peu comme si quelqu'un, on va dire, vous forcez la main, hein, c'est clairement ça. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à travers ces situations, on va vous obliger à développer des caractéristiques de votre personnalité que d'une part, déjà, vous ne connaissez pas vous-même, mais que vous allez vous-même découvrir pour avancer. Alors, il faut bien savoir que ces aspects de notre personnalité, eh bien, on n'est pas à l'aise, hein, comme je vous ai dit, avec ça, parce que on est à l'aise avec les aspects qui concernent notre soleil, puisque c'est ce qu'on est spontanément, mais pas avec celle de nos ascendants. Mais il va falloir sortir
en quelque sorte de notre zone de confort et adopter ces nouveaux aspects de personnalité qui sont justement précisés par l'ascendant parce qu'ils expriment des qualités et des potentiels que l'on doit, que l'on a besoin de développer dans cette vie parce que c'est eux qui vont nous forcer à grandir et qui vont nous amener justement vers qui on est vraiment et vers notre mission de vie. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'ascendant, alors de manière générale, mais j'espère que ça aura été clair et que vous voyez que en commençant par le bas, par la personnalité que l'on montre, etc., ça nous amène vraiment vers ce qu'on doit être. Alors, je pourrais finir la vidéo là-dessus, mais je voudrais rajouter une dernière chose concernant l'ascendant. Alors, ce n'est pas tout à fait l'ascendant, c'est ce qu'on appelle le maître de l'ascendant. Alors, le maître de l'ascendant, c'est tout simplement la planète qui régit le signe dans lequel se trouve l'ascendant à votre naissance. Alors, si je prends le thème d'exemple, je ne sais pas, qu'il doit se trouver quelque part là ou là, on a l'ascendant, c'est-à-dire le début de la maison 1 qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc, la planète qui régit la Vierge, c'est Mercure, et donc notre maître de l'ascendant, c'est Mercure. Donc ça vous donne l'explication. Alors, ce maître de l'ascendant, il a un rôle un petit peu particulier parce que c'est lui c'est de lui qu'on va tenir certains talents, ou ce qu'on pourrait appeler des dons, que l'on a à la naissance, des facilités que l'on a dans notre vie. Alors je vais faire un petit peu comme dans les dessins animés, imaginez que, vous savez, dans les dessins animés, je ne sais plus si c'est Cendrillon ou La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige, enfin ça remonte un petit peu loin pour moi, mais à un moment donné, vous savez, il y a les fées qui se penchent sur le berceau du bébé et puis qui lui disent, moi je te donne ce don, moi je te donne ce don, moi je te donne ce don, donc tu seras ceci, ceci, cela. Et bien le maître de l'ascendant, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est comme s'il se penchait sur votre berceau à la naissance et puis ils vous disent, moi, voilà, je te donne ces qualités, ces dons, et tu les auras toute ta vie. Alors, en l'occurrence, ça ne sera pas la bonne fée pour ce thème-là, ça sera Mercure qui s'est penché dessus, puis qui lui a donné ses talents. Donc, les talents de la planète Mercure, la communication, la compréhension, et plein de choses, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces qualités, alors, vous allez devoir les découvrir. Si vous ne vous intéressez pas à l'astrologie, vous allez devoir les découvrir. Si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous regardez ma prochaine vidéo, vous saurez déjà, vous aurez pu les découvrir parce que vous saurez ce que sont ces qualités. Mais surtout, vous allez devoir les développer. Alors pourquoi les développer? Parce que tout simplement, ce sont des facilités. Il faut bien comprendre que ce sont des facilités. Ce sont des choses qui vont vous aider, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, on vous demande de les utiliser. Pourquoi? Tout simplement pour avoir du succès dans votre vie. Alors, quel type de succès? Ça va dépendre de la maison, évidemment, mais dans lesquelles vous allez développer, mais ils vont vous aider à avoir du succès dans votre vie pour réussir ce que vous voulez être heureux et épanoui. Donc, ce serait dommage de s'en passer. Alors, voilà, cette fois-ci, définitivement, ce qu'on pouvait dire sur l'ascendant, le maître de l'ascendant, etc. Moi, je vous propose de méditer là-dessus. En attendant la prochaine vidéo, je vous parlerai justement de l'ascendant dans chacun des 12 signes. Et bien, qu'est-ce que ça représente un petit peu, non seulement en termes de qu'est-ce qu'on montre, en termes de en quoi ça va nous faciliter notre mission de vie. Et puis, éventuellement, je vous donnerai aussi à la fin les qualités de chacun des maîtres de l'ascendant pour votre signe. Voilà, en attendant que vous méditiez tout ça, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.